Passe maintenant au programme de ce mardi, puisqu'il y a le match tant attendu entre la France et l'Allemagne. Une affiche qui éclipse évidemment toutes les autres. Un gros morceau d'entrée de jeu pour les Bleus. C'est une affiche toujours alléchante, France-Allemagne, il faut le reconnaître. A priori, le trio magique, Mbappé, Benzema, Griezmann, devrait être titulaire. Face à la puissance offensive des Bleus, l'Allemagne devrait proposer un jeu très physique. Le sélectionneur Didier Deschamps s'attend à un gros combat. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter Didier Deschamps. Le haut niveau, c'est un combat athlétique aussi, donc après, il y aura de l'engagement, des duels, donc les Allemands sont préparés à ça et nous aussi. Dans les matchs de très haut niveau, évidemment, c'est la technique qui fait la différence, mais il y a toujours un engagement total de la part des deux équipes, donc il y sera demain aussi. Alors Didier Deschamps s'attend à un défi physique. Le défenseur allemand Antonio Rüdiger a déclaré qu'il ne faudra pas hésiter à jouer sale pour contrer la puissance offensive des Bleus. Est-ce que c'est pas un aveu d'impuissance de la part des Allemands ? Ouais, c'est un aveu à la fois de puissance et d'impuissance. C'est-à-dire que Rüdiger, effectivement, faire du sale, on sait qu'il en est capable. On l'a vu en finale de la Ligue des Champions et un certain Kevin De Bruyne s'en souvient dans sa chair et dans son corps. Bon, plus sérieusement, oui, l'Allemagne peut jouer sur le physique, mais à sa place, j'essaierais plutôt de jouer au ballon parce que s'ils jouent uniquement sur le physique, leur défense est quand même assez lente, assez lourde. Et s'ils ne jouent que là-dessus, les flèches offensives françaises pourraient leur causer de gros soucis. Donc, à mon avis, c'est peut-être un discours trompeur, un bluff de la part des Allemands. À mon avis, leur ambition est tout autre pour ce match. C'est exactement ça. S'il veut jouer ça, qu'il le fasse, parce qu'il oublie qu'en face aussi, il y a une équipe de France qui est très physique également. Il oublie de le dire et on oublie de le préciser. Trois choses. Cette équipe qui est très physique. Et Didier Deschamps l'a dit, parce qu'il a l'habitude, lui, du jeu physique. Il l'a prouvé durant sa carrière, et également durant sa carrière d'entraîneur et de sélectionneur. Deuxièmement, je pense que Rüdiger a attiré tout simplement la lumière de la commission arbitrale de l'UEFA qui vont dire on va surveiller maintenant l'équipe d'Allemagne et Rüdiger. Là, c'est très clair et c'est sûr. Et troisièmement, on a tous joué au football, on sait comment ça se passe. Je pense que Lloris, dès le début du match, il va aller voir l'arbitre et il va faire le jeu habituel, c'est-à-dire, monsieur l'arbitre, vous avez vu, on ne peut pas continuer, monsieur l'arbitre, on va faire de l'incitation auprès de l'arbitre pour qu'il soit beaucoup plus attentif. Donc, je serai très curieux de voir comment va se dérouler ce match-là. Et bien sûr, comme vous, à 21h, je serai devant ma télé pour regarder cette rencontre. C'est sûr qu'une partie de ce match risque de jouer aussi dans les duels, évidemment. Et l'affiche France-Allemagne est toujours alléchante sur le papier. Ça ravive de nombreux souvenirs du côté des Français, comme l'inoubliable demi-finale de la Coupe du Monde de 1982, perdue par les Bleus contre l'Allemagne. Et justement, une bande dessinée vient de sortir, je vous la montre, Les Fantômes de Séville aux éditions Glénat, un livre passionnant qui revient sur cet épisode marquant de l'histoire du football français. Et je vous propose d'écouter Didier Tronchet, scénariste de cette bande dessinée. Nous l'avons reçu tout à l'heure et il revient sur cet épisode marquant du foot français. C'est un match qui a une dimension mythologique. Il y avait vraiment face à face des héros et des héros négatifs. Bon, il se trouve que c'est les Français qui avaient le beau rôle et les Allemands le mauvais, comme c'est dans les films souvent les bad guys, quoi. Ils étaient hyper violents, ils étaient bon. En plus, il y a cette scène que tout le monde a en tête du fracas entre Schumacher et Battiston, et vraiment l'ange d'un côté et l'autre l'ange des ténèbres. J'en rajoute un peu, mais c'était un peu comme ça qu'on l'a tous perçu, comme une énorme injustice et comme un sentiment de révolte par rapport à une équipe qui jouait du vrai jeu et l'autre qui n'avait qu'une ambition de détruire un peu, comme l'équipe d'Allemande le faisait souvent à l'époque et qui a beaucoup changé depuis. France-Séville 82, forcément ça vous parle ? Ah ben oui, moi je me souviens, c'est la seule fois où j'ai pleuré pour un match de football, mais j'ai pleuré vraiment comme une madeleine. J'ai marché dans les rues de Paris, à Gare, j'étais vraiment, vraiment triste et depuis, je ne peux plus le regarder. Plusieurs fois on m'a proposé de le revoir, je ne peux pas parce que c'est une véritable meurtrissure. Oui, moi je l'ai revu parce qu'il y a quelques années, notre confrère Pierre-Louis Basse avait écrit un livre avec lequel était offert le DVD du match. Et donc j'ai osé le glisser dans mon lecteur et le revoir. Et ce match est absolument incroyable. Il se passe des choses qu'on espère ne jamais revoir, notamment en termes d'arbitrage. Bon, la France avait été, au-delà de la dramaturgie du match, la France avait été volée. C'était un braquage. Donc on espère que ça ne se reproduira plus jamais, en tout cas le plus tard possible si ça se reproduit.